Chaque année, en juillet, la ville papale d'Avignon accueille l'un des plus grands festivals de théâtre du monde. On dit le Festival d'Avignon, mais il se compose de deux manifestations au fonctionnement totalement différent. Il y a le festival officiel, appelé aussi Festival In, soutenu par toutes les instances culturelles, et le festival off, où n'importe quelle compagnie peut venir. Suffit d'avoir les moyens de se le payer, grâce à des subventions ou sur ses fonds propres. Participer au off est une décision importante, artistiquement et financièrement. Près de 1000 compagnies s'y retrouvent chaque année. Parmi elles, la Compagnie des Affamés de Lyon, Gilles Droulez, Iris Munoz. C'est quoi votre boulot en ce moment ? C'est la communication, la diffusion d'informations vers les professionnels du théâtre, vers les programmateurs. Donc mailing et relance téléphonique. Alors là, c'est bureau modeste, c'est vous qui faites le boulot. Donc la question se pose même pas, vous êtes pas dans le in, vous êtes dans le off. Hein. Ah oui, on est dans le off, oui. Le Alors, bureau, je c'est un rappelle, ordinateur, un téléphone, et nous, physiquement, là, qui s'occupons de tout ça, on est les meneurs de projet. Il ne faut pas croire que le festival off, c'est payé par le off, par AFC, ou les théâtres qui s'en occupent. C'est toutes les compagnies qui investissent pour montrer leur travail, etc. Le public ne le sait pas. Il croit que c'est comme le in, qu'on est presque payé pour venir jouer, quoi. Alors l'intérêt pour vous d'y aller à Avignon ? C'est de vendre le spectacle et d'être reconnu et de se faire connaître. Voilà. C'est pas pour la gloire du public Il y a la rencontre du public qui est intéressante, franchement, parce que c'est vraiment du public. Hein, c'est pas les copains, les machins, les trucs, c'est du public, elle avec ses exigences, avec son truc. Et ça, c'est émulatoire quand même, c'est vraiment... Et puis, il y a notre ego aussi, on est content d'être connu après dans la rue, par les festivaliers. En tout cas, c'est un plaisir de jeu, parce que c'est une super pièce de Dario Fo qui est complètement actuelle, et ça, on y va aussi pour transmettre un message quand même. On y va aussi pour transmettre, on a toujours cette sorte de conviction, on est habité un peu naïf, de conviction, de dire, voilà ce que c'est que la société aujourd'hui, voilà comment on peut la résoudre, mais on est obligé de passer par toutes les règles commerciales. Donc Avignon, Festival d'Avignon. Il faut y être dans le plus grand théâtre du monde. Et même de l'univers. Personne n'a une âme à Avignon. Je ne suis pas médecin, je vous le dis. Allez, à la chaise électrique. Non. Allez, au palais royal à Mais 6h10. je ne peux pas être le médecin malgré lui. Non. Et ben voilà, c'est la parade, ils nous ont laissés tout seuls avec des fly, voilà, et nous qu'est-ce qu'on va faire? On ne paye pas, on ne paye pas tous les jours, 14h15 au théâtre de l'Esperluette, et voilà, parce que le théâtre vient de faire du 8 ans. Donc là, on arrive chez les affamés. C'est pas une baraque, les affamés, pour ça. Si tu aimes Dario Fo, tape dans tes mains. Si tu aimes Dario Fo, tape dans tes mains. Si tu aimes Dario Fo, si tu aimes Dario Fo, si tu aimes Dario Fo, tape dans tes mains. Qu'est-ce que vous avez foutu depuis une semaine? Rien. Il a pris un coup de soleil. Il n'y a que Victor qui a fait quelques petits trucs. C'est juste collé 200 affiches, des trucs comme ça. Attends, Mais, qui c'est qui en a collé 150 à Lyon déjà hein? oui, mais tu sais qui les a mis ouais. sur les gouttières et les panneaux? C'est nous. Donc, collage d'affiches. Collage d'affiches sur les cartons, posage de cartons sur les murs, Et les gouttières. Dans les et les vitrines. gouttières. Et surtout après, l'installation technique. Et le gros À la problème... salle, à la salle. La Ouais, salle la qui est, salle, en fait, c'est une salle, mais on connaît bien la propriétaire, donc on savait où on allait. C'est une salle qui est une nouvelle salle. Donc avec encore un peu le bins de la nouvelle Encore en salle. travaux. Encore en travaux, qui va normalement être fini là aujourd'hui. Si vous voulez bien me suivre. Bon, c'est par là.
Le kit du parfait comédien de la compagnie Les Affamés consiste en un cutter, de la ficelle, un caddie, une échelle et environ 300 à 400 affiches. Et puisque toutes les compagnies posent leurs cartons, eh bien nous, posons les nôtres. En fait, il y a le Festival d'Avignon qui a été créé par Jean Vilar en 1947, qui a donc 65 ans cette année et qui est dirigé par, en l'occurrence, Vincent Boudry et moi-même depuis 8 ans et qui a des missions avec un projet artistique clair, avec une programmation et en fait tout ce qui se passe dans le festival est sous notre responsabilité et a priori maîtrisé par nous. Eh oui, bien sûr. Et dans les années 60, autour du Festival d'Avignon, s'est développé le Off, qui est devenu, de l'importance qu'il y a aujourd'hui et qui a commencé par des artistes d'Avignon. Il faut bien qu'on soit d'accord. Avignon Off est un salon du théâtre. Et il n'y a pas de raison de ne pas parler de marché du théâtre dans notre pays, alors qu'il y a du marché de l'art, il y a le marché de l'art contemporain, il y a le marché du cinéma. Donc, vous voulez aller à Cannes, ça vous coûte très cher pour pouvoir présenter votre film, mais vous avez l'espérance qu'il sera vendu. Vous voulez aller à Avignon dans le Off, ça va vous coûter de l'argent pour présenter votre pièce de théâtre. On se rend compte que c'est une marque de valeur auprès des programmateurs. Si on a fait le off, ça veut dire qu'on a affronté une grosse épreuve et qu'on a tenu bon, donc on est plus résistant que la moyenne. C'est un mythe, le festival. Avignon, c'est comme un marathon. Tu commences trop vite, tu te plantes. Tu commences trop lentement, tu te plantes. Il faut trouver ton rythme de cadence. C'est un marathon. Pas de drogue, pas trop de sexe, pas d'alcool, pas de rock'n'roll. Voilà. Avignon, c'est un mois, faut être à 7. Tu bosses. La fête du 8 au 31, c'est pas possible. C'est une nécessité ou un impératif d'après toi? Parce que c'est une nécessité vitale pour les artistes. On ne parle jamais des artistes, on parle des compagnies, des théâtres, de l'économie, tout le cirque. On ne parle jamais des artistes et des comédiens. Un comédien doit jouer. Voilà. S'il ne joue pas, il est mort. Le Festival Off, c'est extraordinaire, quoi. C'est quelque chose qui, dans une cité comme Avignon, qui est entourée de murs, voire 3 semaines de spectacle, une ville qui vit que du théâtre, et puis des gens détendus, des gens cool qui ont envie de se faire plaisir, le bouche-oreille fonctionne de façon très très forte. C'est Avignon. Voici donc Avignon, avec les remparts, le fameux pont d'Avignon, et ici, pendant 24 jours et sans relâche, le Festival Off d'Avignon, qui se déroule de la sorte. Vous avez environ une centaine de lieux. Dans ces lieux, vous avez une ou plusieurs salles, et les salles se décomposent en créneaux horaires. Environ des créneaux horaires d'1h30 à 2h, ça commence à 9h du matin jusqu'à minuit. Vous avez entre 7 et 9 créneaux horaires par salle. Et pour présenter leur spectacle, les compagnies louent aux salles les créneaux horaires. Une salle de 50 places se louera environ 5 000 €, une salle de 80 places 8 000 €, selon des différences de confort et de prestations. Certaines salles font ce qu'on appelle de la coproduction, c'est-à-dire qu'elles partagent les recettes, donc les risques. C'est très sympathique de leur part, mais la plupart des salles préfèrent louer tous leurs créneaux horaires. C'est pour elles plus agréable d'avoir 7 fois 9 000 € que rien du tout. Voilà, donc vous avez 100 lieux, 150 salles, 9 créneaux horaires ou 8 par salle, ce qui nous fait un total de 1143 spectacles. Il est midi, on joue à 14h15 et on a 1h30 de parade. Tous les jours. Et dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur.
compagnie comme la nôtre, c'est absolument un passage obligé. Nous, on est une compagnie de Lyon, on tourne dans toute la France. La plupart des diffuseurs qui sont en Bretagne ou à Toulouse, s'ils ne viennent pas nous voir à Avignon, ils ne nous trouveront jamais, sauf si on fait d'autres festivals. Pour faire d'autres festivals, il faut qu'on soit vu ici. Si on jouait, nous, simplement sur Chambéry, eh bien, on y a joué sur Chambéry. On a le Centre culturel roumain de Paris qui est venu, et c'est tout. Alors qu'on a invité toutes les scènes régionales, ils ne se déplacent pas. Et ce qui est valable à Chambéry est valable à Bourges, à Dunkerque et à Perpignan. On peut toujours se passer d'Avignon, parce que moi, pendant des années, je n'ai pas fait Avignon, mais il est vrai que c'est une vraie plaque tournante quand même, parce qu'à un moment donné, t'es mis en avant, t'es mis sur le devant de la scène, quoi. Et c'est quelque chose d'un peu c'est devenu un peu incontournable. J'ai pas le choix parce que chaque fois qu'en général tu veux montrer ton spectacle, soit on te demande d'envoyer un DVD, mais les gens la plupart du temps ne le regardent pas. Oui. Donc ça c'est enfin disons qu'il y en a 1 sur 50 qui regarde. Et puis ils vous disent toujours mais tu vas faire le Festival d'Avignon et donc on est un peu obligé de venir là pour se montrer, pour avoir l'espoir de construire une saison derrière. La chance de me croiser en Avignon, hein. C'est la seule parade que je fais. C'est l'occasion de jouer non-stop 25 jours. Et puis c'est sûr que j'espère que quelques acheteurs de spectacles vont m'acheter. Et peut-être que je reviendrai l'année prochaine. C'est un festival, mais c'est avant tout une foire professionnelle. C'est-à-dire qu'on est très content d'aller à la rencontre du public, des publics qui sont un peu exigeants parce que ce sont des festivaliers, un peu rompus à aller voir du théâtre. Mais c'est surtout une foire professionnelle, c'est-à-dire qu'on espère faire entrer dans la salle des diffuseurs, des acheteurs de spectacles. Et on va pouvoir s'y retrouver à la seule et unique condition qu'on vende le spectacle. Par le passé, les statistiques que l'on faisait sur un millier de théâtres de ville, de théâtres municipaux, de centres dramatiques ou de centres culturels en France affichaient environ 10% de leur programmation, disant ça je l'ai trouvé dans le off. Aujourd'hui c'est 24%. Ça je l'ai trouvé dans le off. Oui, c'est très important parce que ça veut dire que le quart de la programmation que l'on trouve dans l'ensemble de tous les théâtres français vient du festival off. On ne peut pas jouer aujourd'hui à cause des alarmes du théâtre qui ne sont pas aux normes. C'est super, hein. Les pompiers sont passés, la commission a dit non, vous n'ouvrez pas. Alors nous on fait comme d'habitude, on fait notre parade, on va aller au théâtre, on va faire l'installation, il y avait des petits problèmes de lumière, on va corriger. On fait comme d'habitude, sauf que là on va revenir en paradant, au lieu de... Voilà. Ouais. En espérant que, de toute façon elle nous a promis qu'elle ferait un référé, que demain tout serait rentré dans l'ordre. Voilà Avignon, les affamés. On va à la mairie pour essayer de convaincre les élus de venir avec la commission de contrôle demain matin. Au théâtre. Puisque en fait seulement les pompiers et la police acceptent de se déplacer un samedi matin pour la commission de contrôle. Les élus ne veulent pas travailler le samedi. Voilà. Nous sommes tous des compagnies, on joue tous dans le même théâtre qui s'appelle l'Espaluette Théâtre. Il y a une commission qui est venue ce matin pour la sécurité, alors que les pompiers et l'autre organisme, La Veritas. La Veritas avait donné leur accord. L'élu donc n'a pas donné son accord parce qu'il y avait un problème d'alarme. Donc ça handicape 12 compagnies. Et il paraît-il, alors 17 compagnies et on aimerait bien, donc aujourd'hui tout a été annulé, donc une perte d'argent énorme pour toutes les compagnies. Et demain, les pompiers et Veritas sont d'accord pour venir demain matin à la première heure, mais les élus, paraît-il, non, parce que c'est le week-end. Mon fils est à votre âge, il est à son âge, et je m'excuse, et il fait la même chose. C'est-à-dire il est à peine plus jeune, je crois. Alors donc je comprends tout ça de l'intérieur. Est-ce que demain matin, l'irresponsabilité de la directrice et la mairie est également responsable parce qu'elle est quand même... Et la région, ils autorisent des théâtres d'ouvrir, donc d'engager des compagnies sous contrat alors que le théâtre n'est pas conforme. Il va y avoir le dernier constat comme quoi on est aux normes avec un conseiller de la mairie chargé de la sécurité, la police et les pompiers. Donc on va tous au théâtre, à 18h ils vont être là pour tout constater qu'on a tout, de manière à ce que demain on puisse jouer.
pour un créneau horaire qu'on avait à 11h, on est à 4 000 € hors taxe. À peu près 14 000 € pour le temps du festival. Le budget d'Avignon, c'est un budget de 40 000 €. Je trouve que les théâtres devraient être partie prenante du travail des comédiens. Mais c'est pas encore comme ça, il y a encore plus de demandes que d'offres. Donc on reste les marchands du temple et on loue des salles. Tu trouves que ça fait cher pour les compagnies, toi? Je trouve que alors ça fait cher. Qui loue en plus. Ben oui, mais ça m'empêche pas de penser que ça fait cher. Bah, Cela dit, ça te fait des sous, c'est bien. Ouais, mais je suis le marchand du temple. L'appartement, oui, est cher. Hein. On a voulu être intramuros et il est cher, il est à 5 étages. Ça coûte combien l'appartement là, il doit être à environ dans les 2000 et quelques. Notre appartement nous coûte pour 8 personnes, 4 chambres, nous coûte 3 500 €. J'ai envie de flinguer les gens qui flinguent le off, les restaurateurs qui empoisonnent les gens, les directeurs de salles qui ne savent pas recevoir les comédiens et le public avec des salles pourries où t'es mal assis, etc. à prix d'or. Si à la limite, le mec il loue un hangar en disant bah écoute, je te loue un hangar, c'est 500 € et tu mets des petits coussins, ok, bon, basta, c'est un jeu, on est d'accord. Mais quelqu'un qui loue une cour, comme c'est le cas pas très loin, à 3 000 €, on peut mettre que 15 personnes, ça je flingue. On a fait un emprunt qu'on rembourse sur 3 ans avec ce qui nous reste des spectacles que nous vendons. Et forcément, nous vendons plus de spectacles du fait d'être venus en Avignon. Et surtout, merci et bon festival! On est un lieu où on peut s'exprimer contre la société de l'argent, et puis le off, c'est à fond la société de l'argent, quoi. C'est des entrepreneurs qui font payer des créneaux 10 000, 15 000 € et qui font 8 spectacles par jour. Hein. Donc c'est la société du fric pour des compagnies qui la dénoncent. Bon, voilà, on est dans le paradoxe, mais on vit dans un monde du paradoxe. Hein. Tout le monde s'engraisse, et c'est pas Madame Roy qui est la maire d'Avignon qui dira le contraire, où effectivement il y a un chiffre d'affaires absolument énorme. Tu le disais, hein, les appartements, c'est x4 hein, le prix de location par rapport à la saison d'hiver. Et puis tout est à l'avenant, les loueurs de salles, les seuls qui payent et qui n'ont rien, c'est ceux qui sont absolument incontournables et sans qui il n'y aurait pas de show, c'est les artistes. Louer soit les salles, louer soit les appartes et les maisons, louer soit les créneaux horaires, louer soit Avignon, louer soit le off. En fait, là, je fais la spécialité, c'est pastèque citron menthe fraîche. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent pour apprécier ma spécialité. En général, ils sont largués au carrefour par quart entier. Ils viennent ici et grâce à eux, et heureusement, je permets de faire un bon mois de juillet, une bonne saison. Et ensuite, je pars, c'est vrai, tout l'hiver, vivre à Madagascar au soleil. Je ne supporte pas le froid. Merci, public, ô combien nourricier. Ça ramène une bouffée d'oxygène à la ville, aux commerçants, ça nous fait vraiment vivre. Des fois, on parle d'un chiffre d'affaires quasiment presque du tiers de l'année. Est-ce que c'est vrai? Mais bien sûr, puisque nous travaillons constamment, tous les jours, ça se tient, quoi. Je remercie Jean Villard, Avron, Paul Puot et tout ce qui va avec. Je les remercie d'avoir créé ça. Et je ne sais pas comment vous remercier, mais croyez-moi que le cœur y est. Nous sommes dans un pays où on condamne les artistes à la pauvreté et où en même temps, cette pauvreté, on prend de l'argent sur eux. L'Université d'Avignon, pendant l'année, un studio coûte 350 € à un étudiant. Aujourd'hui, l'étudiant doit absolument partir le 28 juin et le studio passe de 350 à 850 €. Ça arrange l'université. Dans les boucheries, dans les monoprix, tout ce que vous voulez, les prix, naturellement, augmentent comme à Cannes, comme à Saint-Tropez, parce que c'est la saison. Ici, aujourd'hui, dans Avignon, un commerçant fait 40% de son chiffre d'affaires annuel pendant le mois de juillet. Donc, tout le monde tond le off. La mairie d'Avignon, à ma connaissance, elle donne une subvention de 5 000 €. Hein. Oui. C'est quand même une vague plaisanterie, quoi. Et dans le Hine, combien? 3, je crois. C'est 3 millions, je crois. 3 millions. Ouais. Mais bon, ça a une certaine logique. Je veux dire, après, sur le festival, enfin, sur le off,
Bon, la mairie dit 5 000 €, finalement ça tourne tout seul, c'est plutôt malin de leur part. Une compagnie, si vous en avez interrogé, va vous dire qu'elle a dépensé entre 20, 30, 40 000 € pour faire ce festival. Et à la caisse, on va retrouver proportionnellement à peu près la moitié de la dépense qu'ils ont dû faire pour venir. Donc ils ont perdu, entre guillemets, ou ils ont investi dans leur vitrine 10, 15, 20 000 €. Cet investissement, ce n'est pas une perte au sens strict, c'est vraiment le prix de la vitrine. Et ils ont souhaité une belle vitrine, ils l'ont. William Shakespeare, Interprété par la compagnie Fracas Bar. Les compagnies viennent vendre leur spectacle, pourquoi pas, il n'y a pas de problème là-dessus, mais qu'on l'organise comme tel. Et qu'on arrête ce double discours du fantasme d'Avignon, de la rencontre du public, à n'importe quel prix, pour finalement se planter, bousiller la compagnie, bousiller des amitiés comme tu le disais tout à l'heure. Oui, il y en a beaucoup de ça. Laisser, quand tu vois des... moi je me rappelle en 2006 de voir un gars faire un crédit CTLM de 15 000 € pour venir à Avignon. Le gars, tu te dis, mais c'est insensé ce que tu fais, c'est insensé, c'est complètement inconscient. Et ouais, une fois de plus, il dit, j'en rêve. Depuis que je suis gamin, je rêve de faire Avignon. Ma foi... Parce que le festival d'Avignon, le Off, tout le monde peut venir. Ah, tout le monde peut venir. Le problème majeur manifestement, c'était un système d'alarme. On a mis 4 alarmes, mais il fallait qu'elles soient reliées entre elles pour qu'en fait, si vous appuyez dans une salle, ça s'entende de... Bien sûr, voilà. Que tout allait... Oui. Moi, c'est vrai que l'électricien, il m'a pas placé ça. Il y a combien de salles? Il y a 2 petites salles. C'est un nouveau lieu. Oui. Il est évident, enfin j'ai tout à fait conscience du stress, de tout ce que ça peut créer. C'est mon 8e festival et moi-même je travaille jamais comme ça. Enfin... Moi c'est mon 55e festival. Je sais que c'est beaucoup de travail. Nous savons que c'est beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail, beaucoup d'investissements. Financiers, personnels. Même les parents se sont endettés. Oui. Beaucoup d'espoir aussi. Ou ont mis de l'argent, quoi. Les affiches, mais vous ne pouvez pas savoir, ils se sont cassés la tête sur tout. Et tout a été pénible à faire, à payer. Là, ils ont... Allez, on va y arriver. La réponse est positive. C'était épique, mais ça y est, on peut ouvrir. Donc, voilà. C'est la place Pasteur, je me souviens plus bien. Une petite place avec des platanes, avec une grande terrasse et une fontaine, et il y a souvent plein de monde là-bas, et donc tous les jours on tracte et les gens sont réceptifs. Voilà, ça marche bien. D'ailleurs on se succède compagnie par compagnie, et on dirait que les gens sont presque là pour attendre les parades. Victor Rode, là, je vois qu'il est quand même moins le quart, vous jouez à 2h15, vous tractez toujours. Là on vient de finir, mais on file. Vous filez comme des... Ouais, là on va tracer parce qu'on est à l'ouverture, on attend que les autres sortent leur décor. Avant de partir monter et jouer. Voilà, bon bah... les gars, on ne paye pas de Dario Fo. Vous mangez quand? On mange à peu près à 17h15 en gros. Quand on a fini de jouer, on sort et là on trace pour aller manger parce qu'on a bien faim. Alors on paye pas, mais on mange après. On aimerait se dispenser de la parade. On n'arrête pas. Le tractage est super important. Les gens, ils aiment bien voir les artistes tracter. Tracter, coller, cartonnage. Ah ouais, la totale. On est monté sur les échelles et tout. Comme je suis seule sur scène, c'est un peu dur la parade, mais je tracte beaucoup en tutu, les gens me prennent en photo, les gens m'aiment bien. Et souvent, j'ai des gens dans la salle que j'ai tractés qui m'attendent à la fin et qui me disent qu'ils m'ont adoré. Les compagnies
paye l'animation de la ville d'Avignon. Je pense notamment aux cartons, aux affiches. La ville d'Avignon dit qu'elle tolère, mais en fait elle est très contente de tout ça parce que ça fait un joyeux bordel. Elle pense que ça plaît aux touristes. Et donc les compagnies, au lieu d'aller tracter sans arrêt, de coller des affiches sans arrêt, si elles pouvaient répéter dans des conditions décentes, ce serait quand même plus profitable pour leur travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de festivaliers et les animations, vous entendez le bruit dehors, c'est le festival off. Voilà. Ces applaudissements-là, c'est le festival off. Les compagnies qui font des parades, c'est le festival off. L'animation, tout ce qui se fait dans la rue, c'est le festival off, effectivement. Donc ce sont des festivaliers qui viennent également pour le festival off, qui font vivre l'économie, qui font vivre les commerces, les restaurants et qui remplissent nos théâtres. Aurore, après tout le bins du départ, là, ça y est, les commissions sont passées, les 2 salles sont ouvertes. Oui. On est le 20 juillet, ça se passe comment maintenant? Bah ça se passe bien. Je suis désolée. Bah répondez. Hein. L'Esperluette, bonjour. On est en train de faire changement rapide de décor puisque les barricades finissent toujours un petit peu plus tard que le créneau prévu. Donc on a 10 minutes pour monter notre décor, donc il nous file un coup de main, tout le monde file un coup de main. Donc voilà, c'est toujours un peu short. Le public patiente toujours un peu parce qu'on ne fait pas rentrer le public avant 20 généralement et on commence le spectacle à 25. Il y a 10 minutes de retard. C'est moi qui le donne, j'en prends la responsabilité. Je ne peux pas être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Allez, on y va. Pourquoi, monsieur le brigadier? Vous venez chez nous, vous fouillez partout et vous nous passez les menottes. Et maintenant, vous voulez nous emmener en ambulance. Mais que vous nous empêchez de vivre passe encore. Mais au moins, laissez-nous crever où bon nous semble. Non, on doit crever où bon nous semble. Ah non! Nous, on doit crever où la loi l'exige. Bon, je vous ai déjà dit d'arrêter de vous payer ma tête. Où est-ce que vous allez? Dans mon bureau, faites-vous annoncer. Non. Ah non! On nous a prévenu que les flics arrivaient pour de bon. Heureusement que je t'ai trouvé et que t'as pu m'aider avec tous ces sacs. Je suis tellement excitée. Tu sais quoi? Des razzias comme celle-là, j'en ferai une par jour. Mais pas parce qu'on n'a pas payé la marchandise. Parce que pour une fois, on était tous ensemble. Et la solidarité, qu'est-ce que tu en fais? C'est toi qui dis toujours qu'un vrai membre du Parti communiste ou du PD ou n'importe quel parti qui se respecte doit être solidaire et doit lutter et doit... Ah oui, tu as bien fait. Tu as certainement bien fait. Mais merci pour ce que tu as fait. Ah, t'es vraiment une femme épatante. Ah bah oui, ça, t'es une femme épatante. Dis-le-lui, toi aussi, voyons. Oui, Antonia. Ouais, tu es vraiment une femme épatante. Mais arrêtez, vous allez me faire pleurer. Ça s'est bien passé. Bien Bon, il y a passé. eu quelques problèmes techniques à des moments donnés, mais bon, ça c'est le Festival d'Avignon. Ouais, ça Quand on arrive. joue tous les jours, ben voilà, il y a des choses qui arrivent. Mais bon, le public s'est bien marré, donc ça passe. Le Ah public ouais, était... ouais. On est toujours C'est sur le l'énergie, stress. hein. Sur le stress parce que les créneaux sont pas respectés. Les créneaux de ceux d'avant sont pas respectés, donc Mais on prend forcément tous un peu de retard, donc Et on prend après tous un on peu est dans le speed de se dire que nous on doit pas être pas rajouter du retard aux précédents et du coup voilà on court. Et ça pour la concentration du comédien qui se rassemble une demi-heure avant le spectacle, dans ses loges, qui fait ses essais, ça n'existe pas. Ah non, ça non, pas du tout. Ah non, parce que là. nous on monte, hop, on y va tout de suite en scène, on n'a même pas le temps de réfléchir. on n'est pas au IN ici, s'il vous plaît. Ou alors c'est pas des grosses productions avec nous sert pas, avec des Monsieur petits Weber fours ou avec etc. Non, ici on doit tout faire.
C'est pas tout, mais là maintenant on se dépêche, on va manger. Hein. Ouais, et surtout, tu vas prendre ta douche. Ah oui, mais je passe en premier. Hein. En premier. Allez, on y va. Allez, ciao. On n'est pas payé du tout, non. On n'est pas payé du tout, donc on a les recettes évidemment comme tout le monde. On n'a pas de co-réalisation, donc on loue notre créneau et on ramasse les recettes. Non, on n'est pas salarié pendant le festival off. Oui, on a des cachets. Si une recette, si on fait une bonne recette, on aura des cachets. Ouais. Moi, je suis salariée, oui. Je suis intermittente du spectacle. Un cachet par jour, un petit cachet, mais un cachet par jour. Je ne suis pas payée, je n'ai pas de salaire fixe. Par contre, je serai payée en fonction de ce qui reste au niveau des recettes quand j'aurai donné les 50% à la salle et le minimum garanti. De toute façon, la compagnie ne peut pas se permettre de salarier 24 jours de suite. Là, pour le coup, ça serait un budget qui serait énorme. Même si ce n'est pas nouveau sur le festival, les compagnies doivent payer pour travailler, ce qui est quand même un des rares métiers dans lequel les gens sont prêts à le faire. Ce qui se dit beaucoup, c'est que c'est l'assurance chômage qui paye l'Avignon de tous ces gens-là, de ces plus de 1000 troupes qui se produisent chaque année. Bon, je ne suis pas sûr que si demain matin on supprimait l'assurance chômage, il y aurait moins de troupes qui se présenteraient. Hein. On ne s'imagine pas qu'aujourd'hui un comédien puisse être payé. Quelquefois, j'entends encore ça maintenant en 2011, 2012. Alors bon, c'est tout à fait bizarre, quoi. On a l'impression que la difficulté ne peut être que financière. Non, elle peut être intellectuelle, elle peut être artistique. Bien sûr. Tu peux être remis en question par le festival sur ton travail artistique. Et tant mieux. Et tant mieux. Ça veut dire que tu as une confrontation avec le public te renvoie à autre chose. Tu peux être aussi remis en question sur ton équipe propre. C'est-à-dire que les gens, 30 jours ensemble dans un spectacle, ils ne se supportent plus à la fin. Et tant mieux, ça fait partie de la vie. J'ai vu qu'il y avait des contrôles et légitimement on ne peut que défendre le droit du travail parce que c'est important de cotiser aux organismes sociaux. Mais c'est très injuste en même temps puisque les maisons, les locations de lieux sont très très chères, les imprimés, tout est très cher, on se retrouve dans des situations absurdes où des fois les compagnies n'arrivent même pas à payer leurs propres comédiens, leurs propres équipes. Et c'est très injuste. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut répartir l'argent différent. Et je dirais qu'Avignon est très emblématique de la politique de l'État. D'un côté, on a un festival qui regorge de millions, où les subventions pleuvent énormément, les très très riches, et puis le festival off, qui est le festival des pauvres, même si tout le monde n'est pas au même niveau. Cela doit être très clair. Au Festival d'Avignon, les gens ils sont programmés, leur spectacle est acheté, ils sont logés, on va les chercher à la gare, enfin bon voilà, donc c'est une chose d'une programmation, on va dire, normale, d'un théâtre normal. Tout à fait. Dans le off, c'est la compagnie qui décide de prendre le risque de venir se montrer à Avignon dans le off, donc à un moment donné, on ne peut pas se dire les situations sont différentes, etc. Bien sûr elles le sont, mais par essence. Et tant que, si vous voulez, on instaurera cette espèce d'inégalité, comme si c'était anormal, évidemment elle est anormale, mais enfin à un moment donné, dans le off, on y vient parce qu'on a envie de venir. Oui, c'est un investissement, d'accord, je veux bien entendre. Mais après, je sais pas, il y a un droit du travail, il y a un respect des artistes, voilà, c'est un immense marché au noir. Hein. Nous les inconnus, on a écrit notre premier spectacle, on n'était pas payés, on a bossé 6 mois, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas, donc on a pris un risque, on a investi, on y a cru. Après, l'histoire, on la connaît. Il faut se réjouir, c'est un peu absurde de le dire, mais à notre époque matérialiste, où l'argent règne partout, il est déjà assez fou pour venir jouer en payant. À Avignon, on est, à tout point de vue, on est hors la loi. Et on le revendique. Hein. C'est tout à fait normal que les conditions de salariement n'aient pas été respectées. Et c'est heureux qu'on n'oblige pas la compagnie, l'artiste, le directeur du théâtre, à salarier tous les acteurs de ce type de production. C'est l'aventure. Oui, c'est pas la loi du travail, c'est l'investissement collectif d'une équipe artistique autour d'un metteur en scène qui permet d'avancer. La facilité consisterait à monter, si on allait dans le sens que vous préconisez, on irait vers des spectacles modestes en nombre d'intervenants, de telle manière, ou en temps de travail,
de telle manière que ce soit possible. Or ici, à Avignon, la vitrine est si importante que ce n'est pas possible. S'il y a 1143 spectacles aujourd'hui dans ce off, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui interpelle notre nation. C'est bien que l'argent public, les subventions ne peuvent pas être données à tout le monde et que tout le monde a besoin à un moment ou à un autre de faire la preuve qu'il est un artiste. C'est la preuve que l'on fait ici. C'est ça l'audace on peut de ces encourager. compagnies. Moi, je vois dans les compagnies que je peux rencontrer, elles me disent beaucoup dans leur région, les DRAC de leur région, les conseils régionaux ne viennent pas les voir et espèrent les voir et vont peut-être les voir au Festival d'Avignon. Mais pas non, au Festival d'Avignon Off. Au Festival d'Avignon dans Off. Mais pas quand elles sont chez elles. Est-ce normal? Donc vous voyez les services que le Festival offre. Il faut qu'elles payent pour ça. Bah oui. Ah bah oui, faut qu'elles payent pour c'est ça. con, il faut payer sa bouffe, il faut payer la boulangerie, il faut payer la boucherie, il faut payer... faut payer, faut payer l'essence. Il faut payer des salles, bon bien sûr. Et faut oui, payer mon vieux, mais oui, l'insertion. parce que notre pays ne peut pas fournir 116 lieux gratuitement à 1143 Oui, mais spectacles. ça rejoint le fait que dans leur région, eh bien, les instances culturelles, pour beaucoup, ne viennent pas voir les compagnies qui sont à côté de chez elles. Quoi. La place de l'artiste dans notre société, la place du spectacle vivant dans notre système culturel. C'est ceci que ça interroge. C'est ce que questionne le off. C'est quand même un peu usant. C'est une expérience à faire. Ce qui est difficile, c'est de garder l'énergie, quoi, parce que tous les jours se suivent et se ressemblent. En même temps, il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, on est en forme, plein d'énergie, prêt à repartir. Il y a d'autres jours, alors là, cassé, à plat. La motivation et la fraîcheur, quoi. Tac, partir, aller afficher, aller flyer. Au début du mois, j'escaladais les façades pour aller afficher. J'étais au taquet, quoi. Bon, là, je suis beaucoup plus pragmatique, quoi. Ouais, on va en mettre une là. Non, ça passe pas par là. Non, je sais pas. Non, si, je suis fatiguée là. Fatiguée. On a fait que la moitié des représentations, donc j'arrive pas à me dire que putain, il y a encore la moitié à faire, quoi. Je suis toujours aussi péchu. D'ailleurs, tu me vois bien, il faudrait qu'on fasse la comparaison, mais je crois pas. Bon, on a de la fatigue forcément, parce qu'on joue tous les jours et qu'on traque tous les jours et qu'on fait ça tous les jours. Donc effectivement, il y a de la fatigue un peu physique. Mais c'est tout. Sinon, on a la pêche. Je suis fatiguée, comme tout le monde, hein, mais moins fatiguée qu'au début. Étrangement. J'ai pris un certain rythme et voilà. Non, si, je me sens bien. Après, bon, la salle, les conditions sont telles que, bon, c'est pas toujours évident, mais on fait avec, on s'habitue et on a pris nos marques et voilà. Il est très étrange pour moi, ce festival. C'est le deuxième que je fais et je me souvenais pas de cette fatigue-là. Enfin, j'avais oublié ce que c'était, quoi. Mais le matin, c'est vrai qu'il y a des moments où on n'a plus envie de dire on paye pas, parce qu'on sait qu'on va le gueuler une heure après. Donc là, en ce moment, je suis plus dans l'économie. Le bilan électoral, c'est la fatigue d'abord qui prime. La fatigue. Et la deuxième chose, c'est le côté production financier, puisque on est un peu déçu par rapport à ce jour à cette salle, parce qu'on avait prévu au départ une salle de 75 places, pas uniquement pour faire plus de fric, mais c'est pour le moment pour que les comédiens qui participent avec nous à cette aventure puissent en sortir un peu, puisqu'ils sont payés au pourcentage. Et donc là, moi j'ai fait les comptes, là, tous les soirs je fais les comptes, hein, pour la compagnie Les Affamés, pour le trésorier. Et là, on est à la moitié de ce qu'on avait espéré, quoi, pour chaque comédien. Le problème, c'est que nous, on est quand même 5 ou 6 à être payés, quoi. Et bon, quand il y a 50 personnes par jour, vous faites le total, bon, on va pas avoir grand-chose enfin, à la fin du mois. Hein. Donc ça, c'est un petit problème, ouais. Mais bon, c'est Avignon, hein. C'est comme ça, hein. On s'y attendait, hein. J'ai mon chéri qui m'a fait la surprise de débarquer vendredi. Je m'y attendais pas du tout. Il revient ce vendredi, là, c'est prévu. Donc vendredi, ça m'a mis un bon coup de fouet parce que c'était vraiment inattendu. Donc voilà, c'est chouette, il a fait l'aller-retour. L'ambiance est plutôt bonne. Bon, il y a des moments de fatigue, donc d'énervement un peu plus qui partent un peu plus vite. Mais sinon, non, l'ambiance est bonne. Il n'y a pas trop de problèmes. Il y a pas, au contraire, il y a le matin. Les matins sont un peu difficiles parce qu'on émerge. Mais sinon, ça se passe assez bien.
surtout avec mon sale caractère. Si tu aimes Dario Fo, tape dans tes mains. Si tu aimes Dario Fo, tape dans tes mains. Si tu aimes Dario Fo, si tu aimes Dario Fo, si tu aimes Dario Fo, tape dans tes mains. Moi j'aime bien. Et voilà. Il y a quelque chose moi qui me touche là-dedans, même voilà, c'est un peu naïf, mais je crois que c'est quand même des gens partout sur un mois qui vont voir du théâtre. Donc, je trouve ça très très touchant. Je suis souvent venue à Avignon, mais voilà, ça m'a aussi fait ça. Là-dedans, moi j'ai vu des choses excellentes, j'ai fait des rencontres magnifiques. Oui, c'est la fête du théâtre. Comme disait Philippe Cobert hier, je vais lui pomper une phrase. Il y a des bons comédiens aussi dans le IN. C'est très drôle, on l'a voilà, c'est une fête du théâtre, oui, bien sûr. Il y a tellement de pièces débiles et il y a tellement de pièces géniales. Donc il y a tellement d'affiches moches et il y a tellement d'affiches magnifiques. Le Festival d'Avignon, c'est quelque chose de super qu'on soit spectateur ou qu'on soit artiste, c'est super de le faire. C'est une rencontre de compagnie, il y a un moment de compagnie, donc ça manifeste un phénomène énorme. Néanmoins, le souci, c'est que c'est un peu la foire à la ferraille au jambon, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le contexte habituel, on a un contexte où on est en train de se battre vis-à-vis des autres pour vendre notre truc, et ça ne correspond pas du tout à ce pourquoi on fait du spectacle, et pour nous, une chose qui est nécessaire socialement. C'est absolument pas une fête du théâtre. Si on ne pouvait éviter de venir ici, on éviterait de venir ici. Parce que c'est très difficile de restituer l'intégrité des spectacles. Au niveau technique, c'est très difficile. Moi, j'ai quelquefois l'impression que les gens qui sont là, en tout cas dans le off, pour beaucoup, il y en a qui ont une vraie conscience, mais pour beaucoup, ils sont là pour le libéralisme leur va bien, hein, le business, je te traque le truc, ce jeu-là leur va bien. Bon, le problème, c'est qu'il y a du sang sur les murs. Il y en a toujours qui reviennent avec des dettes, c'est un peu le miroir aux alouettes aussi. Ça ruine le compte bancaire, ça ruine le moral, ça ruine le physique. Et tu vois des compagnies qui sortent non seulement ruinées, destroyées, des amitiés défaites. Qui se déchirent en plein milieu du festival ou à la fin qui arrêtent, qui plantent tout. Le comédien qui quitte le plateau en plein milieu de la représentation, ça suffit, je me tire. On a eu des échos effectivement de compagnies qui arrêtent, qui n'ont pas de public, donc pour qui financièrement ça devient trop compliqué de rester même à Avignon et qui rentrent. C'est sûrement fatigant, c'est sûrement coûteux, mais ça vaut vraiment le coup. Ce qui compte, ce n'est pas tellement avoir plein de monde dans la salle, bien évidemment. Il vaut mieux connaître ce que Chaplin appelait lui-même le malentendu du succès, mais que l'important, c'est d'être conscient, mais profondément conscient que la chose que l'on fait vous correspond, est belle, n'a pas de vanité. Il y a plein de copains qui disent « Qu'est-ce que t'en penses ? Je vais à Avignon ?» Je dis « Ne va pas à Avignon. C'est quoi l'intérêt ? C'est quoi le but ?» Qu'est-ce qu'ils répondent à ça ? Ouais, mais quand même, je trouve que... vas-y, je t'aurais prévenu. Enfin oui, moi je conseille à personne d'aller à Avignon. À moins d'avoir un spectacle exceptionnel. Il faut avoir la foi, c'est tout. C'est vrai que quand c'est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais. C'est le public qui choisit. Bien évidemment, il y a des compagnies qui, à bout de souffle peut-être, ont pas assez d'argent pour aller jusqu'au bout, avec un spectacle qui marche plus ou moins bien, qui sont obligés de s'arrêter. Mais ça leur fait quand même une sacrée expérience, une sacrée aventure de l'avoir fait. On demande à personne de venir. C'est vrai que les compagnies qui veulent venir, on essaie de les accueillir au mieux. Mon propos d'accueil, quand j'ai l'occasion de rencontrer les associations et les compagnies, je leur dis que le voyage à Avignon est un voyage difficile. On y laisse de l'argent, on y laisse des larmes, on y laisse de la sueur, mais qu'après tout, quelque part, quand on est comédien, quand on est artiste, avoir fait le Festival d'Avignon, c'est toujours un plus, et c'est toujours quelque chose qui marquera les esprits et qui marquera la vie de l'association et la vie des artistes. Alors c'est vrai que certains repartent, ils ont usé jusqu'au dernier sou les fonds de poche, etc. Mais malgré tout, quand on est comédien, il faut passer par Avignon, je pense. Ils sont ruinés, bien sûr, ils sont ruinés, mais
On peut se ruiner plus bêtement, on peut acheter une grosse maison. 4x4. Nous sommes le 26 juillet et ça y est, ils l'ont annoncé sur France Culture, France Inter et France Info. Le Festival d'Avignon est fini. Allez les gars, on coupe tout. Mais non, je plaisante en fait. Il ne parlait que du festival IN, parce que souvent pour les médias, le Festival d'Avignon et IN sont synonymes. Mais le off, lui, continue pendant encore 5 jours. Toujours plus de 1000 spectacles quotidiens. Seulement, tous les ans, c'est comme ça. Pour les médias, le off n'existe pas. Du coup, il y a moins de monde, mais il en reste encore. Heureusement, car le public n'écoute pas seulement France Culture. Hey, on prend des voiliers de compétition. Hey, Bernardo Tapina. Ario de Marina aussi. Toscanini. Oh, Berlusconi. Hey, bonga, bonga. Tu le fais mal. Tu ne sais même pas te brosser les dents. C'est comme ça qu'il faut faire. Vers le bas, vers le bas. Si je me souviens bien, c'est toi qui l'as repoussé. Foirai jusqu'à la tombe et personne ne m'en empêchera. Mais tu es folle. J'ai pas besoin d'excuses, c'est comme ça. Que lui dit-il? Je n'irai pas cette lettre. Jenny regarda son cousin. L'ineffable jouissance que procure la vue d'une grande masse d'or. On nous avait quand même préparé, on nous avait prévenu qu'il fallait être guerrier et puis que c'était quand même une sacrée épreuve. On s'en est bien rendu compte. Donc on laisse beaucoup on a beaucoup de choses derrière nous où ça a été compliqué à gérer, mais en même temps, je suis peut-être un tempérament optimiste, mais je dirais qu'on peut quand même avoir les côtés positifs aussi. C'est chaque fois dur, c'est chaque fois beaucoup de travail, du tractage, beaucoup de frais. Et en même temps, souvent, on oublie les souffrances. Et donc, plusieurs années après, on dit on va revenir. Si je réussis du premier coup, ça veut dire que ce soir, le spectacle est d'enfer et le public est bon. Sur le plan de la fréquentation, ça a été un peu confidentiel. Je ne te le cache pas, si j'en avais eu plus, ça m'aurait pas déplu. Ceci dit, j'ai fait des expériences étonnantes. J'ai joué pour 2, pour 3, des trucs que j'imaginais pas, quoi. Voilà. Et parfois, j'ai fait beaucoup plus rire des gens aux tables qu'au spectacle. Donc je me dis, ces gens qui ont passé un quart d'heure de folie avec moi, ils vont s'en souvenir. J'ai pas gagné d'argent. Enfin si, j'en gagne par la suite avec les ventes des spectacles, mais disons que je rentre dans mes frais dans la mesure où les entrées permettent de couvrir et la location de la salle et le montage du spectacle et mon logement, bien sûr, et mon transport. Oh non, on n'est pas du tout rentré dans nos frais cette année, loin de là même, parce que comme je le disais, on n'a pas été complet, on n'a pas forcément des grosses jauges, on a eu des belles salles, hein, mais comme on a eu beaucoup de pros, on a eu beaucoup d'exos, on va dire, de non-payants, on n'est pas du tout rentré dans nos frais, mais on a fait nos comptes avant de partir, on savait ce qu'on pouvait perdre, donc la compagnie n'est pas en danger, mais on n'est pas du tout rentré dans nos frais. Nous avons joué à Avignon là, il n'y a aucune scène régionale qui est venue nous voir. C'est leur travail. Il n'y a aucun membre du comité d'experts de la DRAC qui est venu nous voir. C'est leur travail. Et après, quand vous faites un dossier, ils disent « Ah, mais on n'a pas vu ». Par contre, ils continuent de distribuer l'argent à leur réseau, leurs amis, leurs copains. Et c'est normal qu'il y ait des accusations de copinage qui pleuvent sans arrêt. Moi, j'ai l'habitude de dire régulièrement que Avignon ne serait rien sans le spectacle vivant, mais le spectacle vivant ne serait rien sans Avignon. Donc il faut laisser les choses se faire naturellement. C'est vrai que certains bénéficient davantage que d'autres ne peuvent pas avoir. C'est comme vous disiez tout à l'heure la loi de la jungle, mais c'est comme ça. C'est un système assez... Vous savez, c'est la vie. Dans la vie, il y en a qui naissent en bonne santé, d'autres non. Il y en a qui naissent dans de bonnes familles, d'autres moins bien. Donc c'est la vie. Donc la vie culturelle, c'est la vie normale. Donc on est le 31 juillet, c'est la dernière parade des affamés. Bon, ça va les affamés ?
Ouais. Oui. Fatigué? Ouais. Bon, il y a eu beaucoup de presse? Non. Pas de presse? Pas de presse cette année. Rien. Nada. Nada. Niente. Keine. Il y a eu des programmateurs? Ouais. Il y a eu des contrats déjà signés? Ouais. Non. Pas signé. Non. Est-ce que le salaire sera pas trop mal quand même? Parlons d'autre chose. Alors ça, il faut voir le comptable. Hein. Non, le salaire sera moins que prévu à cause de la jauge de la salle. Et est-ce que vous allez vous manquer les uns les autres? Je ne sais pas, monsieur. Oui. Chacun à sa façon, quoi. Oh, ça c'est beau, ça. Ben, heureusement qu'il est là, Laurent, pour positiver un peu. Sur la vie en communauté, c'est bien passé? Oui. Alors c'est presque l'essentiel, non? Bah c'est ça. Qu'est-ce que tu veux nous faire dire là? Bon allez, bonnes vacances. Merci, à vous voilà. aussi. Hein. Après le festival, chaque membre des affamés a touché 675 € bruts. Iris et Michel ont quitté la compagnie. Et les dépositaires des droits de la pièce de Dario Fo ont refusé que les affamés continuent à jouer « On ne paie pas, on ne paie pas ». Toute cette énergie n'aurait donc servi à rien, aucun contrat. C'est aussi ça le off. Mais l'an prochain, comme beaucoup de compagnies, les affamés, reformés, regaillardis, reviendront à Avignon. Et à nouveau, ils y croiront. C'est leur vie.